Bonjour à tous, voici la correction de l'exercice sur les fonctions qui a été posé à Pondichéry en 2017 lors du baccalauréat. Dans cette vidéo, nous allons corriger uniquement la partie A. Voici l'énoncé. Dans cette partie, les réponses seront données sans justification avec la précision permise par le graphique. Celui-ci présente dans un repère d'origine O la courbe représentative C d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle 0,7. Première question. Encadré par deux entiers consécutifs, chacune des solutions de l'équation f de x égale 10 sur l'intervalle 0,7. Alors ici, nous devons déterminer les antécédents de 10 par la fonction f. Les antécédents se situent sur l'axe horizontal, sur l'axe des abscisses. La valeur 10 ici apparaît comme l'image de certaines valeurs de x que je cherche. Donc 10 se situe sur l'axe des ordonnées. Donc nous allons partir de l'axe des ordonnées, ici, avec une valeur de 10, tracer une droite horizontale. Nous observons que nous avons deux points d'intersection de cette droite rouge avec la courbe bleue. Les abscisses des points d'intersection vont correspondre aux solutions. Nous allons appeler ces solutions alpha et bêta. Donc ici, les solutions de l'équation f de x égale 10 sont x égale alpha et x égale bêta. On nous demande d'encadrer par deux entiers consécutifs les solutions. Donc ici, nous pouvons dire que alpha est comprise entre 0 et 1. Et la solution bêta est comprise entre 2 et 3. Deuxième question. Donner le maximum de la fonction f sur l'intervalle 0,7 et préciser la valeur en laquelle il est atteint. Alors, le maximum de la fonction, ici, est atteint à peu près à 14,8. C'est la valeur maximale pour les images, ici, 14,8. Donc ça, c'est le maximum. Et la valeur en laquelle il est atteint, il est sur l'axe des abscisses, il est atteint en 1, puisque f de 1 est égal environ à 14,8. Donc nous pouvons dire, d'après le graphique, que le maximum de la fonction est environ 14,8. Il est atteint en 1. Troisième question. La valeur de l'intégrale entre 1 et 3 de f de x dx appartient à un seul des intervalles suivants, lequel? A, 9,17, B, 18,26, C, 27,35. Alors, il faut se souvenir que l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx, cela correspond à l'aire comprise au-dessous de la courbe C, au-dessus de l'axe des abscisses, et entre les droites verticales d'équation x égale 1, ici, et x égale 3. Alors, si jamais je prends ceci en considération, nous avons déjà l'intégrale qui va être plus petite que cette zone ici orangée. Cette zone orangée correspond à combien unités d'air? Un carreau correspond à une unité d'air. Donc ici je compte le nombre de carreaux que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc l'aire qui est comprise sous la courbe C, au-dessus de l'axe des abscisses, et entre les droites d'équation x égale 1 et x égale 3, va être supérieure à 17, puisqu'il reste encore des zones à considérer. Donc déjà, nous pouvons éliminer le petit a. Ensuite, nous allons considérer les zones qui restent à compter pour avoir la totalité de l'aire. Il nous reste ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on était à 17, et ici, je te rajoute des parties de 19 carreaux, puisque, regardez, ces carreaux ne sont pas totalement colorés. Donc ici, j'ai 17 au minimum, et au maximum, il faut que j'en rajoute 9, sachant que les 9 ne sont pas colorés en totalité. Donc 17 plus 9, cela correspond à 26, mais moins de 26, puisque je n'ai pas la totalité de ces unités d'air, de ces carreaux. Donc je peux éliminer le petit c, je ne dépasserai jamais les 27. Donc réponse B entre 18
et 26. En espérant que cette vidéo vous aura été utile,